Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format où je vous emmène avec moi à la Coupe des Régions, une course où les 3 meilleurs pilotes de chaque région sont sélectionnés pour défendre leurs couleurs. J'étais aux côtés de Théo Gourmaud et Johan Nolo pour défendre les couleurs du Pays de la Loire et on va vous emmener avec nous sur ce week-end entier pour que vous puissiez découvrir ce sport qui habituellement est individuel mais cette fois-ci en équipe. Avant de commencer à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause pour aller vous abonner, ça fait toujours plaisir parce qu'on y passe énormément de temps et si vous voulez voir plus de contenu quad, n'hésitez pas à nous donner un petit peu de force, ça vous prendra juste 2 secondes, juste un petit abonnement et pour nous c'est énorme. Je vais également avant le début de cette vidéo vous présenter les produits de la marque Muc-Off. Alors, les produits de la marque Muc-Off, c'est quoi? Pour nettoyer. Exactement, tous ces produits servent à nettoyer. Pour l'entretien de mon quad, j'utilise uniquement les produits de la marque Muc-Off qui viennent de chez Tony Cat. Comme vous pouvez le voir, on a donc plusieurs produits. On a donc ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là, il n'a pas répondu assez vite. Là, on est sur des brosses pour nettoyer. Ça nettoie super bien. Ça, c'est du savon et j'utilise ça pour nettoyer mon quad, pour récupérer tous mes plastiques bien blancs. Ensuite, on a un petit dégraissant pour nettoyer tout ce qui est vos keychains, etc. pendant les courses. Dégraisse tes bourrelets. Bah, quand t'as fini de laver ton quad, tu mets le produit. Voilà, tu mets ce produit et ça va graisser toutes les parties pour éviter que l'eau ne fasse oxyder tes pièces. C'était la petite présentation des produits Muc-Off que vous pouvez retrouver sur le site Tony Cat. Voilà, et vous pouvez rentrer le code promo avril36 et vous aurez moins 10% de remise. Voilà, sur votre commande. Sur ce, on vous souhaite une bonne vidéo. Salut potos. Donc du coup ce week-end vu que c'est la Coupe des Régions en fait on n'a pas nos mêmes numéros que d'habitude. Donc là c'est pour ça je suis avec le nettoyant frein en fait pour nettoyer les plaques et pour que ça colle. Et du coup là ce week-end je vais rouler avec le numéro 45. Donc on est en train de préparer les machines avant d'aller au contrôle technique pour coller les numéros du coup. Bien. Coller un autocollant de Pays de la Loire. Et y a qui dans ton équipe ce week-end? Théo et Johan Nolo. Ok. Bon bah là on allait partir au contrôle mais bah voilà il pleut quoi. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que s'il y a des Bretons là-dedans, ils vont me dire non, chez nous il fait beau. Le peu de fois où on est venu en Bretagne, à chaque fois, non je suis mauvaise langue. L'année dernière à Saint-Brieuc on est venu et il faisait super beau. On est venu 3 étés en vacances en Bretagne. Les 3 étés il pleuvait. Moi je suis Jet Lawrence. Oui. Oh là, bah je crois que dans l'équipe Pays de la Loire c'est plus Théo hein, Jet Lawrence. Théo c'est Jet Lawrence. Et moi c'est Jet Lawrence. L'herbe doit être un peu humide et monsieur veut pas se tremper les pattes, donc il monte dans les nerfs bas. Mais... ça va Thiago le confort là? Bon, donc ça y est, du coup nous les quads sont rangés, passés au contrôle technique. Donc on a eu un problème avec le... Du coup il y a eu un souci avec le deuxième quad. Donc celui qui est debout il passe pas au sonomètre. Donc tant pis on n'aura que celui-ci pour demain. Tout le reste est arrivé, donc Johan et Théo sont rendus. Bon chaud ou pas? Ça va, ouais. Impeccable. T'es chaud pour demain? Ouais. Ouais. Ah, il te manquait une petite plaque? Ben non, mais c'est que là, je fais les choses bien pour aujourd'hui. Ouais. Ah, parce que de base, du coup, c'était ta jolie plaque là. Ouais. Bon, elle est belle, elle. T'es jaloux? C'est du Madine Nolo, ça. C'est joli, ça. Exactement. En fait, c'est que t'attends que la région te fournisse des beaux numéros. Exactement. Ah, t'es un malin, toi. Après, je vais couper, je vais mettre un 5 entre les deux. Ah. Bon, sinon, t'emmerdes pas, l'année prochaine, tu demandes le 46. Hein. Tout le monde est installé par région. Donc là, du coup, nous, c'est la Ligue Pays de Loire, elle est là. Là, ici, il y a Nouvelle-Aquitaine qui est juste là. Là, tout le monde est en train de faire les contrôles techniques. Donc là, on a la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les règles de là. C'est quand même marrant que j'arrive au moment où t'es en calbar, toi. Hein, Pour changer quoi. Ah, putain. On est loin, là, ce week-end, hein. Trop loin Bébou. Ouais, je vais Tu te me manquer. manques déjà. Bah Bon. tu sais que moi pareil. Hein. C'est quand même un aménagement hein, les quads. Hein. Et soit faut trouver des solutions comme ça, soit faut rouler en moto. Voilà. En passer un deuxième en dessous là. Dessous, ouais, après, dans l'autre sens, non, tu le passes. Ça évite d'avoir des véhicules beaucoup trop gros aussi pour des fois ceux qui n'ont pas forcément le permis. Vous êtes moins emmerdé avec le side. Tout va dans le poids lourd. Ouais, vous Tu chargez 90 sur la route, mais vous c'est pas chargez tout. Un vrai petit chalet de montagne là. Fier d'être de la montagne. Non mais et à quelle heure on fait la tartiflette là? Voilà. Fier d'être des Alpes. Donc je vais vous emmener avec moi du coup faire le tour du terrain de Saint-Brieuc pour vous montrer un petit peu la piste qu'on va avoir pour la Coupe des Régions. On commence le track walk, là il y a une grosse descente avec un mur. Elle est grosse, hein, je me rappelais pas. Un gauche et en fait là on rejoint du coup le départ ici.
Donc on est sur un terrain en relief en fait qui se trouve sur 2 flancs. Donc là on a un premier flanc et on a un deuxième du coup qui est juste là-bas. Et en fait c'est incroyable, ça fait un peu les terrains à l'ancienne et ça change des terrains plats. Donc c'est bien, on se rend bien compte quand même avec les gens du coup qui sont là, vraiment on a des bonnes grimpettes. Il va falloir mettre la puissance au sol. Et là donc on peut voir en fait qu'il y a tout ce flanc là et celui-ci. Et donc avec pas mal de sauts aussi. Au vu du dévers qu'il y a sur la piste, je vais pas m'amuser à monter toutes les montées. On peut voir que la piste est super grande, ça laisse des options. Donc là il me semble que cette portion là qu'on voit qui est juste devant, là en fait il y a une montée avec une descente. On va pas la prendre, on va prendre le virage parce que ils ont peur en fait que les quads s'en mêlent et qu'on n'arrive pas à prendre la montée dans les premiers tours parce que ça monte vraiment dur et puis au vu de la largeur des quads ça laisse pas beaucoup d'options. Et donc au niveau des catégories qu'il y a demain, donc on va avoir la Coupe des régions quad et il y a également le championnat de France féminin qui est là. Donc l'année dernière ils étaient là aussi, plus après une catégorie nationale en moto où du coup ils ont invité des bons pilotes. Il y a Charles François, il y a Romain Pape qui étaient d'ailleurs 2 pilotes qui étaient là avec moi au Congo. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu la vidéo du Congo, on a passé une semaine à aller rouler au Congo. Vous pouvez la retrouver, je vous la mets dans la description YouTube si jamais vous voulez la regarder. On devrait avoir un bon plateau de pilotes demain, que ce soit sur du féminin, en moto et en quad. Ah ouais mais là il tombe des trompes d'eau, c'est dommage. Et vraiment vu le ciel ça a pas l'air d'être parti pour trop s'arranger là. Ça va le pêcheur là avec ton ciré là? Bah au moins je suis à l'abri. Après une journée qui se terminera finalement sous le soleil, on se retrouve le dimanche matin pour les essais chrono.
essais chrono, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le rythme. C'est vrai que les chronos, c'est toujours une difficulté pour moi, mais on a quand même fait des bons résultats parce que les Pays de la Loire sont au provisoire premier avec le cumul des temps chrono effectués par tous les pilotes. On est classé avec Théo Gourmaud en 3e position, moi qui réalise la 8e position, et Johan Nolo qui réalise la 14e position. Après une présentation de tous les pilotes de toutes les régions, on se retrouve pour la première manche pour le début des hostilités.
Donc du coup on revient de la première manche, donc on n'avait pas fait de débrief non plus après les chronos, on en a carrément pas fait d'ailleurs. Non. On a fait premier en région pour l'entrée en grille. Il faisait rentrer chaque pilote de chaque région un par un, donc ça a fait Théo, ensuite le premier de l'autre région, etc. et deuxième de chaque région. Au niveau des résultats, donc ça s'est pas mal passé. On va commencer par du coup celui qui a gagné la course, donc Théo. Bah oui, plutôt bien passé, hein. Quand on part en tête, on sait que c'est facile. J'avais vu qu'il fallait que je me mette à l'extérieur, c'était propre. Départ en tête, 2-3 tours, un petit peu de bagarre, faire les traces bien sûr, il fallait que les traces se fassent un peu. Et après on a assuré et j'ai gagné la manche. Non, c'est bien pour l'équipe, il n'y a plus qu'à faire pareil à la deuxième. Ouais, faut assurer à la deuxième. Ouais. Ça va, pas de surprise avec les ornières et tout pendant la manche. Dans l'ensemble, je pense qu'au tour de Rocco, on a bien tassé un peu. Je vois au tour de Rocco, j'avais un peu peur. Du coup, après, je me suis dit non, en fait, ça va aller dès le premier tour. J'ai fait attention, bien sûr. Mais non, nickel, c'était pas mal. À savoir qu'on a quasiment un pilote en fait à chaque manche qui doit partir en troisième ligne. En deuxième ligne. En troisième ligne, Oui, toujours. le troisième pilote, il part en deuxième ligne. Le vilain petit canard, ça a été Johan à la première. C'est Comment ça. ça s'est passé toi du coup? Pour moi, c'était pas trop mal. Enfin, j'ai fait un bon départ. Je suis parti 13 ou 14. Puis après, ensuite, j'ai gardé ma place Tout le long de la manche. Ouais, je me suis fait doubler et puis j'ai redoublé à la fin. Du coup, moi, j'ai pris le parti pris de me mettre tout inter parce que je me suis dit, imaginons que toi, t'es à l'extérieur, ça bloque, au moins, ça permet de sortir. Ouais, voilà, on reste pas tous au même endroit. Au final, je suis sorti 4. J'ai tenu 4 jusqu'à 4 tours avant l'arrivée. Et à l'arrivée, j'ai craqué physiquement encore. Je finis 5e. Donc, du coup, ça fait 1, 5 Et 14. et 14. Donc, ça fait des bons points là. Donc, Normalement, on est devant. c'est bien parti. Normalement, on est devant, mais maintenant, faut que ça se tienne, quoi. Et après, toi, t'as fini avec de l'avance ou Il me semble en avoir 12 secondes. 12 secondes. Faudrait regarder sur le papier. Salaud. Faudrait regarder sur le papier, mais. Oh là là. Du coup, on se retrouve pour la deuxième manche juste après. il va juste falloir faire pareil? Bah ouais, va falloir faire pareil. Ou mieux. Mieux, ouais, voilà, mieux. Moi, ça va pas être facile. Mais... Ouais. Fais-moi un beau clin d'œil BG là. Oh là là, ça c'est beau ça. Il me fait pareil le père ou pas? Je me rappelle d'un Michael Nolo qui m'a mis un coup de pression à... C'était où? C'était à Beaufou, oui bah... Putain, c'est pas fini, je me frotte les mains déjà. Moi qui suis tout doux à rouler là, je peux te dire, j'étais pas T'as bien. un beau pilotage, c'est pas de la piste. Ah c'est... Et ça fait pas de bruit. Non mais c'est vrai. Bah ouais mais faudrait peut-être que j'essaye d'en faire un peu plus. Peut-être, mais c'est pas sûr que ça taille au début. Mais Ouais. c'est propre, ouais. En moto c'était pareil, moto j'arrivais pas à... Ouais, on le voit parce qu'en fait, quand tu rentres, tu mets gaz en grand, quand tu mets en plein milieu du virage, tu ne mets pas en travers. Ouais. Tu rentres avec un filet de gaz, tu le gardes jusqu'au bout, c'est propre. Mais je pense que ça c'est vraiment la moto, la finesse de la moto où C'est ta tu façon peux de pas... piloter, je pense que tu peux pas la changer. Mais j'arrive pas à... Du tout, rien, quoi. Mais c'est le problème parce que des fois je suis passif et ça pourrait me faire... Théo. Bon là on est avec le chef là, on est avec Franck là, le délégué, ça compte les points là. Bon combien de points on a d'avance là? 2 points. Que 2 points. Que 2 points. Donc là faut pas mollir là. Non, faut pas mourir. Faut mettre la poignée à fond, les gars. Tu vas nous mettre des coups de bâton un peu avant la manche Franck il va nous courir après avec des bâtons. Sinon, vous n'aurez pas la prime. Oh là. Ah ça c'est des belles paroles. Surtout la prime. La prime. Bon, et comment va la mécanicienne ce week-end? Là, ça va. Ça pourrait aller mieux s'il y aurait eu du soleil. Il te manque le soleil quoi. Ah, regarde, comment tu veux que je vérifie les vis là? Je suis quoi? Je suis une chèvre ou ça va là? Non, c'est bien. C'est bien? Bah oui. Ah non mais là, t'as fait 2 courses de suite là où j'ai des compliments, mais là je crois que ça y est, le fléchis mariage... Le 1? Fléchis pas. Non, fléchis pas. Bah fléchis pas pour la... Flanche. Flanche pas. Fléchis pas. Fléchis pas. Du coup, quand je suis en mécanique, je reste concentré pour rien oublier. Vu le taux horaire, heureusement. Hein, parce que moi j'ai pas envie de te... Hein Bah mes poches sont vides, tu les remplis quand? tout à l'heure. Ah. Ouais. Bah faut qu'on gagne, hein. C'est la prime. Franck il a dit c'est la prime, hein. S'il n'y a pas de prime je peux pas te payer. Hein. D'accord. Là ça va dépendre de la préparation avant la manche. Donc va falloir que tu me fasses une préparation avant la manche. Mais je pensais juste à me donner une barre de céréales. Hein. Bah je me penchais pour en attraper une. Hein. Ça y est, je suis céréalier. Allez, let's go, deuxième manche. Attention. Hein.
GoPro cassé. Et là on arrive sur la plus grosse table du terrain et je me mets un long, on se rend pas compte en fait, mais juste derrière la réception ça fait une espèce de trou avec une bosse et en fait une fois que je prends la table en l'air je vois que je vais être trop long. Et 3 mois avant je m'étais fait en fait un problème au poignet qu'on appelle le syndrome du boxeur en fait, qui se trouve au niveau des métacarpes. Et en l'air en fait je me dis à tout moment mon poignet va recraquer et je fais l'erreur de me crisper en l'air. Donc je me tends, je vois que je vais être long, je me mets sur l'arrière et là ça craque à la réception, je sens mon poignet qui craque et à partir de là je me dis là ça va être compliqué pour le reste de la manche. Et là j'essaye de lutter comme je peux mais je sens que la douleur commence à être de plus en plus forte. Et là, à ce moment, je vois le wagon de devant qui commence à s'en aller. Je me dis que l'équipe va perdre en fait par ma faute parce qu'on était premier juste avant cette deuxième manche. Et je me suis dit, il faut que j'assure parce que si je me fais plus mal, ça sert à rien. Donc je décide du coup de tout lâcher. Il y avait quand même pas mal d'écart derrière moi et de laisser le wagon de devant partir parce que ça commence à devenir trop compliqué pour moi. voir les secouristes, là ça te fera peut-être du bien de mettre de la glace. Ah, fait chier, putain, ça a craqué là où je m'étais fait mal. Bon bah du coup c'est le retour de la deuxième et dernière manche. On va vous faire le petit débrief, vous dire comment ça s'est passé. Ouais, Donc, du coup il a encore gagné. Pas une copie-colis de la première manche, mais je suis pas parti devant. Je suis parti deuxième derrière Lilian. Puis, dès le début de course, je l'ai passé tout de suite et j'ai refait le trot tout de suite. C'était une formalité aujourd'hui. Hein. Ouais, non, il m'a suivi pendant 3-4 tours quand même et après il me semble qu'il a crevé. C'est dommage parce qu'on se bataillait bien, c'est vrai. Et il commence à mettre du rythme là. Donc non, c'est cool. Donc une belle manche et tant mieux parce que ça a marqué des bons points. Les résultats de Théo ont eu un gros impact sur le... Comme nos résultats, parce qu'au final, on aurait fait une place en moins. Voilà, exactement. Mais ces positions ont eu un impact sur le final. Ouais, avec le on a dû aller chercher dans le règlement pour le résultat final de la journée. Donc quand c'est comme ça, c'est chaud. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Toi, Johan, comment ça s'est passé? Un départ pas trop mauvais, je vais dire, pour une deuxième ligne. Je suis sorti 10e et il y avait Alexis à ma droite et je l'ai laissé passer. Ensuite, j'ai un peu subi la manche. J'ai fait 15e. Parce que là, aujourd'hui, on avait vraiment un très gros plateau. Moi, j'ai fait un départ de chèvre.
J'ai levé et en fait, du coup, quand j'ai coupé, ils ont tous pris de l'avance. Troisième tour, je me mets un gros long sur la grosse table. Donc, de toute façon, on verra sûrement en GoPro. Je sais pas si on s'en rendra compte, mais il y a un creux et en fait, mon poignet a atterri dedans et ça a craqué. La manche a été super compliquée à gérer. Donc, comme je disais aux gars, si j'avais été tout seul, je pense que je me serais arrêté. Finalement, on l'a pas fait pour rien parce que ça nous fait remporter le général de la journée. On gagne, donc les Pays de la Loire gagnent ex-aequo avec Rhône-Alpes, c'est ça, pour départager vu qu'on est ex-aequo. C'est le pilote qui a obtenu le plus de première place ou deuxième place ou troisième place, etc. en fonction, étant donné que c'est Théo qui a gagné les 2 manches. Du coup, ça nous place en première position. On a fait le boulot. On a fait le boulot, c'était une bonne journée. Ouais, c'était. On n'y croyait pas ce matin quand même parce que peut-être pas pour toi, mais bof, pas ouf. Mais vu la météo. On va finir le week-end sur cette bonne note. En tout cas, j'espère que vous allez vous régaler à regarder la vidéo. Puis on vous dit à la prochaine et on se retrouve sur des épreuves du France et puis même régionales très bientôt.